Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo, je vais vous parler de la conscience et particulièrement de la conscience universelle de notre monde univers qui est totalement invisible, inaudible, impalpable, inodore et insipide, sans saveur. La plupart des physiciens ont fini par comprendre et reconnaître que le monde des particules est intimement lié à la notion de conscience. En effet, le célèbre physicien allemand Max Planck, celui qui a étudié en premier les particularités de l'infiniment petit et des objets minuscules dont les dimensions sont de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, ce physicien Max Planck a déclaré un jour « Je considère la conscience comme quelque chose de fondamental. Je considère la matière comme un dérivé de la conscience. Nous ne pouvons pas contourner cette question. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, postule la conscience. » À la fin de sa vie, Max Planck a aussi écrit « Pour moi, qui ai consacré toute ma vie à la science la plus rigoureuse, l'étude de la matière, voilà tout ce que je puis vous dire des résultats de mes recherches. Il n'existe pas, à proprement parler, de matière. Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules de l'atome et tient ce minuscule système solaire qu'est l'atome en un seul morceau. Nous devons supposer, derrière cette force, l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. De même, le grand génie Albert Einstein a écrit « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Et qui dit esprit, dit conscience et matière. En fait, dans l'espace-temps de notre monde univers, l'espace est matière et le temps est conscience de la matière. La conscience, c'est bien sûr quelque chose que nous connaissons tous pour nous-mêmes, tant que personne nous demande de la définir. Une prise de conscience ou prendre conscience est un fait qui signifie devenir conscient de quelque chose, de comprendre cette chose. La conscience, cette perception singulière, porte en elle la compréhension qui nourrit une connaissance immédiate et spontanée, une intuition, et qui n'est pas simplement un savoir, un acquis culturel. Et François Rabelais a écrit dans son Pantagruel « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En fait, la conscience universelle de notre monde univers englobe tout un ensemble de 8 consciences. Autrement dit, il existe au total 9 consciences au sein de notre monde univers. Et les tablettes d'émeraude nous informent qu'il y a plusieurs mystères qui sont cachés dans l'essence de la matière. Il y a 9 dimensions qui s'entrecroisent, tout comme il y a 9 cycles dans l'espace. 9 sont les diffusions de la conscience, et 9 sont les mondes contenus dans les mondes. Les 5 premières consciences sensorielles
sont basés sur les 5 sens que nous connaissons bien. Quand nos yeux voient une forme visible, la conscience visuelle s'active. Quand nos oreilles entendent un son, la conscience auditive s'active. Quand notre nez sent une odeur, la conscience olfactive s'active. Quand notre langue goûte une saveur, la conscience gustative s'active. Quand notre peau touche une chose palpable, la conscience tactile s'active. Mais il y a aussi 2 autres consciences sensorielles qui apparaissent. Quand notre cœur entre en contact avec ce que ressent une autre personne, la conscience empathique s'active. Quand notre cerveau entre en contact avec un objet perçu, la conscience mentale s'active. Les objets perçus par la conscience mentale sont les idées, la pensée et l'imagination. Les 2 dernières consciences servent de support aux 7 autres consciences sensorielles précédentes. La conscience qui fait naître la conscience mentale, la conscience égoïque. La conscience la plus profonde de notre milieu intérieur, support de toutes les autres consciences, la conscience profonde. Et c'est cette conscience profonde qui est la conscience universelle de notre monde univers. Autrement dit, nous avons absolument tout au plus profond de nous-mêmes, au tréfonds de notre être intérieur, car notre monde univers et tout ce qu'il contient est granulaire, holographique et fractal. La conscience égoïque est la base des 7 consciences sensorielles, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, empathique et mentale. Ce septénaire de conscience sensorielle est placé sous le contrôle drastique de la conscience égoïque, car notre ego, notre moi-je, commande. Mais quand la conscience égoïque commence à s'ouvrir et à accepter davantage les choses, par un effort conscient de pensée que nous faisons, les 7 consciences sensorielles connaissent aussi l'ouverture. Et c'est avec un regard intérieur que nous pourrons entraîner la conscience mentale à la perception juste. Si nous voulons voir, entendre, sentir, goûter, toucher, ressentir et penser quelque chose d'une façon très lucide et claire, notre perception sensorielle doit être en contact profond et régulier avec l'objet observé. Cela demande, bien sûr, un entraînement quotidien pour y parvenir. D'autres informations sur ce sujet particulier se trouvent dans le livre intitulé « À la source des existences » et dans le livre intitulé « Les leçons d'Abshakam » que vous trouverez sur Amazon. Je vous remercie de votre attention.